pâte feuilletée extrêmement rapide et efficace. Il va nous falloir 320 g de farine et on va mettre 7 g de sel, tout simplement dans la farine. On prend une farine type 45, type 55, ça marche très très bien. On mélange un peu le sel. Et ensuite, on va préparer le beurre. On va mettre 250 g de beurre. Un beurre bien riche, bien gras, 80% de matière grasse, voire 82. Et on le coupe en gros morceaux, mais pas non plus trop petits. On fait des morceaux assez gros. Voilà, vous voyez, de cette taille-là. Et on va l'incorporer dans notre farine. Et on va mélanger tout ça. Mais on va pas faire fondre le beurre entièrement dans la pâte. On va mélanger, allez, on va dire 2 petites minutes. On va bien malaxer, on va fraiser comme on dit entre ses doigts. Et on va commencer à réchauffer un peu le beurre. Il sort du frigo, hein. Donc il n'était pas mou, il n'était pas en pommade. Et on va juste comme ça l'écraser un petit peu, voilà. Et on laisse des gros morceaux parce qu'ils vont s'étaler dans le tourrage. Donc, ensuite, je vais mettre 160 g d'eau bien froide, ok. Pas de l'eau tiède ou de l'eau à température, mettez un peu votre eau au frigo. Et là, je mélange jusqu'à ce qu'on ait un pâton entier. Vous voyez, donc on ait vraiment quelque chose qui va être bien homogène avec des morceaux de beurre, puisque je vous ai dit, on gardait les morceaux de beurre très importants. Donc, on va, comme ceci, mettre sur la table. Hop, voilà. Et on retravaille un petit peu à la main avec les paumes de main, on écrase un peu, on fait une sorte de petite boule, un petit morceau qu'on écrase, voilà, on est prêt. Et là, voilà, donc contrairement à une pâte feuilletée traditionnelle où on met le beurre à l'intérieur et on referme la pâte sur le beurre, là, le beurre est à l'intérieur. C'est pour ça que c'est une pâte feuilletée très rapide, vous verrez, vous n'avez même plus besoin d'aller les acheter au supermarché en disant c'est trop compliqué à faire, tout ça, non. Donc là, vous avez vu, on la met en face de nous et on l'étale, on fait une bande d'à peu près 346 mètres. Non, je déconne. On l'étale juste un petit peu, hein, l'histoire de un rouleau, vous voyez, un rouleau et demi, hein, avec un bon rouleau à pâtissier assez grand. Et on fait une bande, on fait un peu régulier. On refarine toujours, parce que le beurre va commencer à ramollir un petit peu, là. Et en tout, on va donner 5 tours simples. Là, ce qu'on va faire, c'est un tour simple. Donc, vous voyez, je réétale encore un petit peu. Voilà. Je plie. Voilà, et je replie de l'autre côté. Voilà, on ferme la pâte en 3. Voilà, et on fait un quart de tour, on la remet devant. Vous voyez, le côté fermé est à gauche, et on continue à l'étaler. On fait un deuxième tour, puisque je vous rappelle qu'on va devoir faire 5 tours. Donc on fait déjà 2 fois ça. Tac. Et là, une fois qu'on aura replié encore en 2 fois, on remet un peu de farine, on va la mettre au frigo, donc on filme toujours hein, la pâte parce qu'elle a tendance à croûter assez rapidement. Donc on va mettre la pâte dans un film, une fois on a fait 2 tours, et on va mettre au frigo une vingtaine, trentaine de minutes, mettez 30 minutes, comme ça le beurre va redurcir un peu, il va pas ramollir et la pâte sortira pas complètement, le beurre sortira pas de la pâte pendant que vous l'étalez. Donc au bout d'une demi-heure, on reprend notre pâton, et on va donner le 3e tour. Voilà, donc là, hop, on refait le quart de tour. Vous voyez, toujours le côté fermé là, hop, sur la gauche, c'est parfait. Et on va pouvoir étaler notre 3e tour. Donc là, le beurre a redurci un peu, donc c'est parfait. Mais plus on va étaler bien sûr les tours, moins votre beurre va rester en morceaux. Il va s'intégrer complètement dans la pâte. Donc là, je referme vite mon 3e tour. Je tire bien pour qu'on ait de la pâte partout, qu'on n'ait pas trop de trous d'air, vous voyez, avec des petits arrondis aux extrémités. Hein, voilà, comme ça évite un feuilletage qui va pousser plus régulièrement. Hein. Et on étale le 4e tour. Voilà. Et là, on le remet encore une petite demi-heure ou 20 minutes au frais pour faire le 5e tour. On fait pas les 3 tours d'un coup, les 3 derniers là. Donc là, voilà, on a mis une petite demi-heure. Hop, on ferme. 5e tour, et là votre pâte feuilletée est prête pour faire tout ce que vous voulez avec de la pâte feuilletée, la pâtisserie, le millefeuille et tout. Voilà, une belle pâte feuilletée rapide. Donc si on enlève les temps de repos, eh ben on a une pâte feuilletée qui est très rapide à faire et très facile. Donc maintenant il n'y a plus qu'à. Et vous l'enveloppez bien dans un film et vous la conservez au congélateur ou au frigo. Voilà, regardez comme c'est beau.